Alors que le coup d'envoi vient d'être donné un instant. Et donc on n'a pas grand chose ici au niveau ambiance. Le public se tait et on va attendre la deuxième mi-temps. Et on est parti avec Bourigeaud. Duverne derrière. On va faire tourner le ballon côté Lensois. La balle va loin devant, sort des limites du terrain. Et ce sera un ballon pour Elana qui va pouvoir dégager son camp. On vous rappelle que l'équipe lensoise évolue comme d'habitude avec Douchez dans les buts, Cvetinovic Duverne en défense centrale, Bourigeaud Bostock en récupérateur et 4 joueurs plutôt à vocation offensive comme Gérard, Fortuné, Lopez, Zoubir. Voilà. Avec un salut donc aux auditeurs de RBM et surtout à ceux de Made in Lens, puisque RBM c'est plutôt sur le bassin minier du Pas-de-Calais, Lens-Yévin et Nain-Carvin, et du côté de Made in Lens c'est partout dans le monde, même s'il y a aussi sur la page internet de RBM des gens qui nous écoutent à travers la France. Ballon pour Kenny Lala qui écarte sur la droite. C'était un ballon à destination de Fortuné, fortement reculé. Cvetinovic qui a la balle derrière et des sifflets dans la Marek, mais je ne peux pas trop vous dire ce qui s'y est dit puisqu'ils sont en train de parler dans un mégaphone à destination des supporters, donc il n'y a pas d'encouragement. Et une balle récupérée par les Ajacciens avec une balle récupérée par Yuga à destination de Cour. On joue à 1-2 qui n'aboutit pas côté ajaccien. Une balle vers Lopez. Monsieur l'arbitre laisse jouer puisque s'il y a une faute sur Lopez, il y a un ballon récupéré par les Lensois et donc l'arbitre a laissé jouer. Ballon pour Zoubir sur la droite. Zoubir qui écoute vers Fortuné. Fortuné, il y a un ballon qui passe au-dessus de la petite surface de réparation. Personne pour la récupérer. Et la balle qui sort en touche de l'autre côté du terrain. C'est ce qu'on appelle un centre rapidement et trop fort. Alors que c'est Jérôme Lemoigne qui avait commis la faute sur Lopez. Et monsieur l'arbitre est allé voir Jérôme Lemoigne pour lui dire que c'était la dernière fois. Ballon remis en jeu avec Bourigeaud. Bourigeaud qui était amusant parce que tout à l'heure on avait un Bourigeaud sur la pelouse, c'était son frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui a les mêmes habits que son frère. Autant vous dire que tout le monde disait ah, Bourigeaud ne joue pas. Bah si, Bourigeaud il est sur la pelouse, mais il y avait à un moment donné 2 Bourigeaud, un en civil qui joue à Lens aussi et l'autre qui était le joueur et qui lui était sur la pelouse avec des gens du club. Dégagement de Douchez, loin devant, tête de Lopez, et c'est Un Tonji qui met cette balle en touche. Ballon qui revient derrière vers Montbrice. Ballon récupéré par les Lensois avec Duvergne. Lala pressé par Cour. Et un ballon dégagé par Jérôme Lemoigne. Jérôme Lemoigne qui a été blessé en début de saison, qui a mis du temps à retrouver la forme. Et là, depuis 2-3 matchs, il a retrouvé ses jambes. Alors qu'il y a les supporters lensois qui sont en train de chanter les slogans. Mais je crois que c'est les dirigeants qui en prennent pour leur grade. Mais je veux bien avouer que je n'entends pas ce qui est dit parce que c'est vraiment un brouhaha. Et je demanderai à Laurent Mazur s'il peut me décrypter d'une certaine manière ce qui se dit. Alors qu'une fois vient d'être commise au milieu de terrain sur un Ajaccien, la balle va revenir vers Cvetinovic. Pressing très haut des Ajacciens.
Le ballon vers Zoubir en position d'ailier gauche. Zoubir qui part en dribble. Il essaie de jouer. Un joueur, deux joueurs. Il trouve Lopez avec un ballon vers Zoubir et récupération au milieu de terrain de Jérôme Lemoigne. La passe de relance de Jérôme Lemoigne est interceptée. Ballon récupéré sur la droite avec Fortuné. Kevin Fortuné qui joue à droite alors qu'on attendait Gérard sur le côté gauche avec un joueur ajaxien touché dans un contact avec Fortuné. La balle est arrêtée. Le score 0-0. Nous jouons depuis 5 minutes et 37 secondes. Et bienvenue sur l'intégrale RBM Midi de Lens. Si vous êtes branché en voulant voir si on était bien là. Oui, effectivement, on est bien là du Stade Bollard. Avec une balle récupérée avec le numéro 23 chez Gamba. Reprise de cette balle pour Zoubir. Zoubir à la lutte avec Lemoigne. Il écarte sur le côté gauche vers John Bostock. Bostock vers Zoubir. Zoubir qui redonne vers Bostock. On a reculé un petit peu. Les Lensois qui joue un peu plus haut en pression que d'ordinaire, alors que la balle va être récupérée. Tentative de reprise au deuxième poteau de Fortuné. La balle est contrée. Ce sera un corner. Le premier corner de la partie. Ce sera pour Lens. Un corner qui va être tiré par John Bostock, évidemment, sur le côté droit. On n'a pas eu de chiffres concernant l'affluence. Le troisième niveau de Le Pagno est presque vide. Celui au niveau 3 de la Trana l'est aussi. Attention, ballon pour Bourigeaud. Tentative de tir. Ballon repoussé. Reprise par un Ajaxien qui va tenter une longue ouverture, mais la balle est récupérée par Zvetinovic, alors que les deux joueurs, l'attaquant de pointe d'Ajaccio et le défenseur à Fès se sont accrochés dans le feu de l'action. Récupération des Lensois. Avec Kenny Lala qui est monté d'un cran, qui est carrément au milieu de terrain. Ce qui fait qu'on a deux joueurs en position défensive, c'est Duvergne et Zvetinovic. Et après on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain, comme Bourigeaud, comme Lala, qui est au-delà de la ligne médiane, ce qui nous change par rapport à l'habitude. Un ballon vers Fortuné. Fortuné qui va tacler. La balle va sortir en corner. Ce sera le deuxième corner pour les Lensois. 8 minutes de jeu à Bollard. Toujours 0-0. Et ballon récupéré par Elana, l'ancien gardien de but de Reims. Très bon dans ses prises de balles. Un bon gardien. Alors si vous vous dites, tiens, ils ne doivent pas commenter de Bollard parce qu'il n'y a pas de bruit derrière, on rappelle que les supporters sont très fâchés parce qu'ils n'ont pas pu faire leurs 110 ans au niveau festivité. Et donc, il n'y a rien au niveau ambiance. Hafez qui va s'élancer vers Bourigeaud. Ballon Untourji. La balle est sortie. Monsieur l'arbitre indique la sortie de but. Et Elana va pouvoir écarter son camp. On a eu une demi-occasion tout à l'heure avec une tentative de tir de Fortuné. On a eu 2 corners pour les Lensois. C'est à peu près ce qui s'est passé depuis le début de cette rencontre. Alors que la balle va sortir. Voilà, un ballon sur la gauche. C'était Elana qui va essayer de sortir cette balle. Fortuné l'a réclamé, l'arbitre ne lui a pas donné. Des Lensois qui essaient de récupérer la balle, ils n'y réussissent pas. Des joueurs corses qui repèrent le ballon aussi vite. Et Nicolas Duchesne qui a manqué de se faire subtiliser le ballon, alors que la balle est toujours dans des pieds corses, puisque c'est dans les pieds de Duchesne qu'ils sont allés la chercher. Ballon sur le côté gauche. Heureusement que, alors qu'il y avait Zvetinovic qui vient intervenir, c'était, me semble-t-il,
qui est allé dribbler et essayer de s'emparer de ce ballon. Il n'y a pas réussi. Le score 0-0, 10 minutes de jeu. Un ballon pour Gérard. Bourigeaud qui écarte vers Fortuné sur le côté droit. Fortuné qu'on avait l'habitude de voir juste derrière Lopez en piston pour accélérer. Et là, c'est sur le côté droit qu'il est. Et il a l'air un peu emprunté. Un peu embêté par ce poste un peu trop excentré. Hafez qui a la balle sur la gauche vers Zoubir qui redonne vers Snevinovic. On a vu un jeu plutôt orienté vers l'offensive et là on vient une nouvelle fois de rejouer derrière avec Duvergne, Bostock, Duvergne. Autant vous dire que ce sont les joueurs qui jouent au niveau défensif et que les sifflets commencent à se faire entendre vers Gérard. Tentative de tacle, Gérard qui va avancer pour retrouver Zoubir vers Bourigeaud qui écarte vers Hafez. Le ballon qui va être centré très fort, qui sort directement des limites du terrain. Et une balle donc récupérée par Ajaccio sans gros effort, parce qu'il suffit simplement d'empêcher les joueurs d'avancer. Et à un moment donné, naturellement, après avoir fait une quinzaine de passes, ils tentent quelque chose. Mais comme ils ne sont pas proches de la surface de réparation, c'est des gestes forcés et donc pas très précis. Et donc la balle vient de sortir là, des limites du terrain. Et c'est Elana qui va pouvoir s'en emparer et dégager. Tête de Bostock, récupération de Gérard. Gérard qui avance, Gérard qui écarte sur la gauche vers Zoubir. Zoubir qui lève la tête, un ballon et but. But de Lopez sur un centre contré. Et la balle revient sur Gérard, un petit peu chanceux. Et la balle qui rentre dans le but. Et Lens qui mène à 1-0 avec une grande surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il marque ce but. Il a bénéficié d'un contre favorable et la balle fait que Lens, à 12 minutes de jeu, mène à 1-0 avec ce but de Lopez. Lopez qui a droit à l'étreinte de tous ses coéquipiers. Et si Thomas ou Fred, vous pouvez me confirmer ce que je viens de vous dire, un ballon qui vient sur la gauche, un ballon qui est a priori contré et qui arrive sur Lopez et qui prend un contre-pied Elana, pardon. Oui, n'hésitez pas à me donner les détails. Alors oui, Pascal, nous avons le retour vidéo dans le studio de RBM et oui, on confirme vos propos. C'est bien comme ça, un ballon qui est contré par le défenseur corse et qui trompe Steve Elana. Thomas Lachambre veut rajouter quelque chose. Alors en fait, sur le centre, on voit bien que Christian Lopez veut essayer de reprendre avec une sorte d'aile de pigeon. Sauf que le défenseur, son aile de pigeon est touchée par le défenseur, ça va être par son genou environ, apparemment, et ça rentre dans le but, donc c'est très bien. Un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Lens, un petit peu avant qu'un quart d'heure de jeu. Et ça, c'est top parce qu'au moins, ça veut dire que les Ajacciens vont devoir bouger et ne pas rester derrière. Avec un corner sur le côté droit, John Bostock qui va le tirer. Un ballon qui est arrêté par monsieur l'arbitre. Il y avait des joueurs qui devaient être mal placés. Et c'est Elana qui va pouvoir dégager son camp. On vous le rappelle, Lens mène à 1-0. But de Lopez à la 12e minute. Et on va voir ce que l'on va voir. Parce que c'est rare de voir Lens mener. Là, il va y avoir un peu plus d'espace. Et donc, peut-être un beau cadeau de Noël pour les supporters de soi. Ballon à destination de Meangama. Ballon vers Bostock. Alors qu'il y a des supporters qui ont des fourmis dans les mains et qui tapent dans les mains comme s'ils voulaient mettre de l'ambiance. Alors que du côté de la Marek, c'est on ne bouge pas. Alors que les supporters sont en train, sur ma droite, sont en train de chanter. Les supporters sont là avec une balle qui va être arrêtée et une relance. Un ballon récupéré par Bourigeaud
Lopez est dans le coin, récupéré par John Bostock. Un ballon que Bostock retrouve pour Bourigeaud. On fait des échanges. Bourigeaud qui récupère avec un 1-2. Tentative de centre. Ballon repoussé. Ballon vers Hafez. Hafez qui se fait contrer et ballon récupéré. Avec Cour qui essaie de centrer vers Ma. Ballon en profondeur. Vers Poggi. Poggi devancé par Duvergne. Duvergne qui ne se lance pas, qui fait une petite passe pour Hafez et qui va se replacer en défense centrale. On ne prend pas de risque côté lensois. 15 minutes de jeu ici à Bollard. Et Lens qui mène à 0 avec ce but de Christian Lopez à la 12e minute. Alors je ne sais pas si on le donne à Christian Lopez ou au défenseur. Je vous laisse Thomas et Fred donner votre avis sur à qui l'attribuer. Eh bien écoutez, pour nous Pascal, en tout cas je vais prendre mon opinion, je pense qu'on peut l'accorder à Christian Lopez. Après, est-ce que Thomas Lachambre est du même avis que moi? Soyons gentils, on va l'accorder à l'attaquant lensois, même si c'est vrai que sans l'intervention du défenseur, à mon avis, elle passe à côté. Bon, après on va laisser la Ligue, mais très honnêtement pour moi ce serait bien de l'accorder à Christian Lopez. Ça doit être son 7e but de la saison, c'est pas mal ça. Alors en tout cas, la LFP a accordé le but à Jérôme Montbrice, le défenseur ajaxien, contre son camp. Bon bah dommage. Bon, enfin, s'il l'avait accordé à moi, j'aurais été surpris. Ballon arrêté pour les Ajaxiens. Ah non, pour les Lensois. Alors que l'arbitre avait fait signe qu'il y avait faute, mais je pensais que c'était une faute sur un Ajaxien. Finalement, c'était une faute sur un Lensois. Et c'est Nicolas Duchesne qui va effectuer ce dégagement. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur l'intégrale RBM Made in Lens. Et Lens mène à 0 avec ce but de Christian Lopez à la 12e minute de jeu. C'est tout de même le Lensois qui était là. Et j'imagine pas que ce soit véritablement l'Ajaxien qui avait voulu mettre un but contre son camp. Ballon qui revient derrière. Fortuné. Toujours un peu embêté par son positionnement sur le côté droit. Il n'arrive pas à trouver d'espace. Et une récupération du ballon par les Ajaxiens, mais il n'arrive pas à aller au-delà de... Ah ben alors si, il réussit justement à ce moment-là de récupérer. Un ballon vers Yuga. Yuga taclé, la balle sort en touche. Un petit peu isolé sur le fond de l'attaque. Alors que Cour et surtout Poggi sont isolés dans la surface de réparation lensoise. Monsieur l'arbitre avait sifflé quelque chose. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas vu. Enfin, le ballon revient au Lensois. Et ballon que Nicolas Duchesne va pouvoir dégager pour son camp. Ballon dégagé, Nicolas Duchesne voit devant. Ballon vers Jérémy Bréchet. L'ancien Lyonnais, l'ancien Sochalien qui continue à jouer, on pourrait dire tout de même au plus haut niveau, parce que la Ligue 2 c'est déjà le haut niveau. Et à 37 ans, il faut avoir une belle hygiène de vie. Ici dans cette équipe de gestion, on a misé sur l'âge et la sérénité, puisque Steve Elana a 36 ans, Bréchet 37, Claire 34, Lemoigne 34, Poggi 32 et un ballon qui va être dégagé par les Ajaxiens, mais pas pour longtemps puisqu'un ballon revient vers Christian pour Zoubir qui rentre dans la surface de réparation. Il dribble et en dribblant il a même pris à contre-pied l'arbitre qui s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Et récupération du ballon avec John Bostock sur Hafez qui trouve dans l'intervalle Gérard, alors qu'il y a un Lensois, c'est Hafez qui est à terre, mais finalement il réussit à se relever. Ballon pour Zoubir qui écarte sur la gauche, ballon vers Bostock, mais on recule déjà.
Les Lensois étaient en phase offensive, ils étaient très près de la surface de réparation. Et ils sont revenus loin en arrière au niveau de la ligne médiane. Alors que la balle va être récupérée et qu'une faute vient d'être commise sur Fortuné, qui fait mine d'être étonné que l'arbitre siffle alors qu'il a quasiment plaqué son adversaire direct, à savoir Montbrice. Steve Elana va dégager son camp. Un ballon lointain. Zvetinovic à la récupération. Poggi pour essayer de la reprendre. Et une interception par Zoubir. On est au milieu du camp lensois, qui va écarter sur la droite vers Kenny Lela. Kenny Lela, ballon profondeur, récupéré par les Ajacciens avec Jérôme Lemoigne et son geste traditionnel au niveau de ses passes, ras de terre, avec un jeu propre au niveau des relances. Ajaccio est en train de trouver un petit peu de sérénité après un début de match un peu difficile, même si là c'est François Clerc qui vient de perdre un ballon facile, et là c'est des Lensois en mode attaque avec une balle vers Zoubir et monsieur l'arbitre qui fait signe alors que Zoubir s'est effondré que c'est la dernière fois qu'il accepte ça. La prochaine fois il sanctionnera. Ce sera donc un dégagement pour Elana et non pas un penalty comme le réclamait Zoubir. Alors Pascal, il y a Thomas qui désire réagir sur cette action. Alors c'est vrai qu'on voit qu'Abdellah Zoubir tombe quand même, mais il se fait quand même bien balancer par le défenseur. Sur un autre angle de caméra, on voit qu'Abdellah Zoubir tombe quand même assez facilement, c'est dommage, mais le geste du défenseur laisse clairement penser qu'il peut y avoir pénalty sans trop de problèmes. Alors que l'endroit où je t'ai placé, j'aurais plutôt dit qu'il se laissait tomber, voilà. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des avis à donner. Ballon récupéré par les Lensois. Avec cette balle vers Zvetinovic pour Zoubir. Avec une tentative de récupération du ballon par Cour. Attention, Lensois, parfois ça joue un peu facile. Et à jouer facile, parfois, on se met en situation difficile. Avec un seul joueur à vocation offensive, à savoir Ma, loin devant. Et après, il est un petit peu isolé. C'est-à-dire que s'il récupère la balle, il a intérêt à s'appeler Superman ou Maradona pour réussir à récupérer la balle, à avancer jusqu'à la surface de réparation adverse. Alors que là, c'est une fausse piste de Lopez qui permet à Zoubir de centrer. Ballon repoussé par les joueurs ajacciens en corner. C'est le 4e corner depuis le début de cette rencontre. 4 corners pour Lens, 0 pour Ajaccio. Le score, je vous le rappelle, 1-0 pour Lens avec ce but à la 12e minute de Christian Lopez. Alors qu'on a des supporters qui sont en train de donner de la voix. Alors que la Marek reste impassible. C'est presque le gag, puisque là c'est Svetinovic qui met sa tête. Vous avez la Le Pagno qui essaie de tirer la Marek. Ça c'est quasiment un fait unique. Et en Marek, ça ne bouge pas. Ils ont dit qu'ils arrivaient en deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils respectent leurs consignes de leur entraîneur. Steve Elana qui dégage. Une tête de Yuga. Alors que monsieur l'arbitre va donner un carton jaune pour une faute qui ne me semblait pas évidente de l'endroit où j'étais placé. Alors que là, l'arbitre, quand il ouvre sa boîte à carton, on voit bien le rouge. Je me suis posé la question de savoir si jamais il allait sortir autre chose qu'un carton jaune. Il remet tout dans l'ordre. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va effectuer ce coup franc.
Bourigeaud pour Zvetinovic. Zvetinovic pour Duvergne. Duvergne pour Zoubir qui est fortement reculé. Alors que Fortuné a changé de côté. Il était côté droit au début de partie. Et là, il est passé côté gauche. Alors qu'il y a une faute. Et que monsieur l'arbitre va donner un carton jaune à John Bostock. Ce qui n'est pas apprécié par les supporters lensois. Mais je pense que la faute était bien réelle. Et on a une formule dans ces cas-là. On dit c'est pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est vrai qu'en petits accrochages, à un moment donné, l'arbitre se lasse. Ballon sur le côté gauche. On est à 10 mètres de la ligne médiane. Juste devant le COP lensois. Ballon qui va être botté. Les Ajacciens sont en nombre avec une balle tirée, but, égalisation, superbe frappe des 20 mètres, juste à gauche des buts de Nicolas Douchez. Si le but lensois était un peu de raccro, là l'égalisation, je vous attendrai que vous me donniez le nom du buteur parce que là pour l'instant je ne l'ai pas vu, j'ai vu simplement le geste. C'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Laisse le streaming. Et alors, donc c'était l'égalisation pour Ajaccio. Un but partout entre les deux équipes. Et c'est John Bostock qui met en route qui remet en route cette équipe lensoise qui menait 1-0 et qui est rattrapé par cette équipe ajaccienne, alors que du côté ajaccien on essaie de sauver une balle et puis on réussit avec une balle loin devant. Devant il y a Ma toujours tout seul, il y avait deux adversaires, John Bostock qui récupère cette balle et Duvergne qui retrouve Svetinovic pour Hafez. Bourigeaud au niveau de l'Emilienne dans l'axe et on fait tourner cette balle toujours loin de la cage adverse. John Bostock, François Clerc qui récupère, François Clerc qui essaie de faire un grand pont sur son adversaire direct, il n'y réussit pas. La balle est récupérée par Bostock et puis par Zoubir. Bostock pour Gérard, tacle, récupération avec une balle pour le numéro 11, non, la balle sur la côté gauche et on joue vite côté ajaccien, mais pas précis puisque la balle vient d'être perdue alors qu'ils étaient déployés en position offensive. Le ballon contré permet aux Lensois de repartir de l'avant, mais pas suffisamment vite pour surprendre l'adversaire. La preuve, la balle est encore voilà, elle vient de franchir la ligne médiane. Autant vous dire qu'on a mis une trentaine de secondes pour franchir la ligne médiane. Difficile de surprendre l'adversaire. Là c'est Kevin Fortuné qui commet une faute. Jérémy Bréchet au milieu de terrain qui récupère et qui retrouve Cour un peu isolé. Une balle que l'on a essayé de récupérer du côté de Ma, mais les Lensois reprennent la possession du ballon et refont courir. Un but partout et nous sommes à la demi-heure de jeu. Pascal, nous avons le nom du buteur pour le Gazélec Ajaccio. C'est gentil. Il s'agit de Johan Cour, ancien joueur de l'Estac. Et donc Lopez avait ouvert le score à la 12e minute. Christian Lopez, égalisation de Cour, mais superbe but, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais alors que monsieur l'arbitre va siffler une faute de Svetinovic qui a fait tomber son adversaire direct dans la surface de réparation, dans le rond central, et qui va permettre aux joueurs ajacciens de se positionner offensivement. Un but partout, une demi-heure de jeu, une ambiance brumeuse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance, c'est dans une ambiance moite,
avec de la brume tout autour. Et il y avait aussi la Ducasse sur l'espace sur le parking. Ce qui fait que c'est un peu compliqué aussi pour se garer. Avec une balle pour Zoubir. On fait tourner la balle avec John Bostock. On va essayer d'alerter Christian Lopez qui fait effectivement une remise. Et on joue avec Jérôme Lemoigne. Pas très précis les relances ajaxiennes et récupération avec John Bostock. Bostock pour Zoubir. Zoubir qui va avancer sur le côté gauche. Il va essayer de centrer. Et pas grand monde. Sinon qu'un ajaxien. Et un Lensois. Et c'est Kenny Lella qui était monté loin devant. Récupération sur la mauvaise relance ajaxienne avec Bourigeaud. Bourigeaud pour Lala. Tacle ajaxien pour repousser. Et un ballon qui revient derrière pour Duvergne. Duvergne pour Bostock. Hafez. Gérard. On essaie de tripoter le ballon côté Lensois, mais il n'y a rien de très tranchant. Au contraire, c'est au bout de 5 passes moyennes qui n'apportent pas grand-chose, au moment où il faut s'appuyer, à ce moment-là, la passe est à l'adversaire. John Bostock qui fait tourner le ballon. Avec Duvergne sur la droite, Kenny Lella. Bourigeaud qui continue à faire tourner cette balle. On essaye d'alerter Gérard. Alors le milieu offensif gauche est monté dans l'axe, mais le problème c'est qu'au moment où il essaie d'ouvrir à destination de Christian Lopez, la balle va directement hors des limites du terrain. Et ce sera donc un dégagement pour Steve Elana. Tête de Svetinovic sur le dégagement, ballon vers Zoubir. Zoubir entouré de 2 adversaires. John Bostock un petit peu empêtré, qui remet derrière, qui va retrouver Bourigeaud. On est retourné dans le camp lensois devant la pression ajaxienne. Jean-Kévin Duvergne. On écarte sur la droite. La balle est sortie puisque Abdelas Zoubir, me semble-t-il, a laissé filer cette balle hors des limites du terrain avec un ballon pour les Ajaxiens, mais ils gâchent des ballons contre les Ajaxiens. Là ils étaient à 2 contre 3 et la balle, alors que c'est Fortuné qui tente un grand pont sur ses adversaires, il n'y réussit pas, et côté ajaxien on met la balle en touche pour trouver un petit peu d'air. Alors qu'on est en train de redemander au niveau de cette Le Pagno de mettre un petit peu de rythme, un petit peu d'encouragement, et que ces encouragements n'aboutissent pas à ce que l'on pourrait penser, puisque si on a bien démarré les encouragements, les Lensois ayant perdu le ballon rapidement, les encouragements se sont tombés à l'eau. Steve Elana pour dégager son camp. Ça arrive directement à l'endroit où il y a des Lensois. Et c'est Kenny Lella qui va redonner à Nicolas Douchez pour relancer vers Svetinovic. Hafez. Bourigeaud. On est toujours dans le camp lensois. On essaie d'écarter sur la droite vers Kenny Lella qui se trouve juste devant le cop de la Marek. Accélération avec Gérard. Gérard qui pousse un peu loin son ballon. Et c'est un 5e corner pour les Lensois. Depuis 34 minutes que cette rencontre est jouée, mais on la joue à la rémoise, ça veut dire rapidement. Ballon pour Zoubir. Zoubir qui essaie d'entrer en rythme, qui va essayer de tirer. Et la balle qui va passer juste à droite des buts d'Elana. La balle a semble-t-il été contrée. Ce qui donne un 6e corner pour les Lensois.
On va pas le jouer rapidement. C'est John Bostock qui va le tirer. Côté Lensois, on est placé. John Bostock qui lève la tête. Un ballon un petit peu écarté. De la poitrine, Jérôme Lemoigne contre cette balle. Et récupération de Poggi. Poggi bousculé dans le dos. L'arbitre aurait pu siffler une faute. Il ne le fait pas. Bourigeaud reprend sa balle. Il avance. Bourigeaud qui écarte sur la gauche vers Zoubir, une tête et un ballon écarté. Et c'est Jérémy Bréchet qui va mettre cette balle loin devant. La balle est sortie. Touche rapidement jouée avec l'autre 29, à savoir Bourigeaud. Et la tentative de centre de Bourigeaud arrive directement dans les mains de Steve Elana. Avec Christian dans son dos qui dégage. Hafez fait un mauvais contrôle, mais la balle est toujours dans les pieds lensois. Avec Jean-Kévin Duverne qui fait tourner cette balle avec Douchez. On est loin du but corse. On est à 9 minutes de la pause et le score toujours de 1 but partout. But de Lopez pour Lens à la 12e minute. Égalisation par Cour à la 27e. Il y a des moments où on cherche toujours à savoir combien il y a de journalistes qui suivent l'équipe. Et là, je peux vous assurer que côté ajaxien, il y a un journaliste parisien qui suit pour Corse Martin. Pour le reste, il n'y a pas grand monde, il faut bien l'avouer. Avec une balle récupérée par une nouvelle fois Montbrice. On va avancer côté ajaxien avec un appel de balle sur le côté gauche. On va tenter. Et c'est arrivé, un corner pour Ajaccio. C'est le premier depuis le début de cette rencontre, depuis 37 minutes. Un corner qui va être tiré sur le côté gauche. Et c'est Cour qui va le tirer. En espérant qu'il ne soit pas trop court. Ballon posé. Et ballon qui va être botté. Une tête lensoise, une tête corse. Tentative de tir tellement précipitée par Poggi que la balle s'envole. Et tellement haut que Nicolas Douchez a attrapé un petit Cantiloli. Récupération de Bostock au milieu de terrain. Il cherche éventuellement une balle en profondeur. Christian Lopez a tenté une ouverture longue. A espéré une ouverture longue. Il n'y a pas réussi. Et la balle est récupérée par les joueurs ajacciens avec une nouvelle fois une mauvaise passe. Avec Cour qui écarte vers Montbrice. Un petit coup de main au milieu de terrain à Veang Bama. Jérôme Lemoigne. Untonji. On écarte sur la droite vers François Clerc. François Clerc qui se heurte à Bourigeaud. Une relance pour les Corses. Avec un jeu toujours avec Jérôme Lemoigne en plaque tournante. L'impression qu'il a simplement changé de maillot parce qu'il jouait exactement à Ajaccio comme il le jouait quand il portait le maillot lensois. Alors que là, ils sont en train, côté des supporters lensois, de chanter un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire pour les 110 ans, qui semble tout de même à une soupe à la grimace. Avec Svetinovic. Pour John Bostock. Ballon vers Zoubir. Mauvaise passe et récupération par alors que c'est vraiment a priori auprès des dirigeants qu'ils en veulent, puisque là c'est clairement annoncé. Les dirigeants, mais
Mais après, je n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se dit. John Bostock dans le rond central. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Score de parité entre deux équipes, un but partout. Lopez a marqué pour Lens à la 12e minute. Égalisation de Cour à la 27e minute. Ballon pour Gérard sur la droite. Gérard avec une talonnade de Zoubir. Et récupération du ballon par les Lensois avec John Bostock. Fausse tunée. Et relance avec Ma. Poggi. Jérôme Lemoigne. Poggi avec une balle en profondeur. Heureusement, côté Lensois, il y avait Kenny Lala qui a intercepté cette balle qui partait en profondeur. Et surtout, il y avait Ma tout seul. John Bostock qui va refaire tourner avec une balle. Alors que monsieur l'arbitre va siffler une faute contre Jérôme Lemoigne. Il faut bien avouer que il y a certes eu quelque chose, mais l'endroit où j'étais placé, j'ai mal vu et il me semblait pas y avoir grand chose. Mais bon, l'arbitre était à 2 mètres. Lui, il était aux premières loges. En présidentielle. Coup franc qui va être joué à une trentaine de mètres de la cage ajaxienne. Pour le tirer, il y a Bourigeaud, il y a Bostock. Et côté Lensois, on se prépare peut-être à une combinaison. Côté ajaxien, on a dû voir les images. Et l'action a été effectivement bien faite. Elle devait arriver à Sanchez, mais les Corses s'y attendaient. Et la balle a été interceptée. Un ballon récupéré par Bourigeaud. 43e minute, toujours un but partout. Et un ballon écarté sur le côté gauche. La balle n'est pas sortie. Hafez. Et la balle est sortie. Ce sera un corner. Ce sera le premier corner sur le côté gauche. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui va le tirer. Bourigeaud qui a posé son ballon. Gérard voulait lui donner un coup de main, mais il y a un des Corses qui est venu. Alors qu'il y avait eu une tentative de petite pichenette de Fortuné. Et la balle a été contrée. Et ça donne un corner de l'autre côté. 8 corners pour Lens. 1 pour Ajaccio. On dira que c'est une domination d'ensemble. Mais on ne peut pas réellement dire que ce soit une rencontre où les Ajacciens sont sur le grill. Avec un ballon dégagé au-delà d'une médiane. Tête de Lala. Nous sommes dans les dernières minutes de cette dernière seconde. Alors que John Bostock est vite. Ouh là 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 là. John Bostock se fait appeler. Il a déjà été averti. Monsieur l'arbitre appelle Bostock et lui demande de se calmer. Comme il s'appuie toujours sur son vis-à-vis avant d'essayer de tacler, évidemment, c'est plutôt une faute. Pascal, on profite de cet arrêt de jeu pour vous donner une stat sur la possession de balle. Eh bien, c'est 67% pour le Racing Club de Lens. Oui, mais encore faut-il en faire un bon usage. Attention avec cette balle sur le côté droit. Avec cette balle pour Oulondouo. Et ballon contré, c'est un corner.
Parce que avoir le ballon, c'est bien, mais si vous ne tirez pas et si vous ne cadrez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est Meangama qui va tirer ce corner. Ballon très aérien avec une balle au deuxième poteau. Heureusement, Douchez a jailli. Parce que ça aurait pu faire du dégât. Et surtout côté Lensois, on n'était pas bon du tout. Le score, un but partout à la pause. Les Lensois avaient ouvert la marque. C'était à la 12e minute. Égalisation avec Cour à la 27e. Un petit mot, Laurent Mazur. Oui, un petit mot pour dire que ce Racing Club de Lens domine à la possession, certes, mais il manque énormément de verticalité dans ce jeu-là. On a dénombré un seul but et 2 occasions dignes de ce nom. C'est franchement faible face à une équipe qui ne propose rien, mais qui joue très très bien le coup. Voilà, c'est un autre avis que vous avez eu. Laurent Mazur de la Croix du Nord. Très bien, eh bien merci à vous deux messieurs, merci Pascal, tout à l'heure. On vous retrouve à 16h pour le début de la deuxième mi-temps de Lens GFC Ajaccio, donc voilà, match nul pour l'instant un partout entre les nordistes et les Corses, et il faudra faire très attention parce qu'on a vu que la mi-temps, les esprits commençaient à s'échauffer entre les 100 meilleurs et les joueurs de l'île de beauté. Thomas Lachambre de madeinlens.com, quel bilan peut-on tirer de cette première mi-temps? Est-ce que les Lensois sont passés peut-être à côté de mener au score à la mi-temps? En effet, je trouve que ils avaient plutôt bien démarré la rencontre. C'est en plus en ouvrant le score. Alors c'est vrai que c'est pas le but n'est pas attribué à Christian Lopez, mais à Montbrice contre son camp. Mais je trouvais que c'était bien. Ça bougeait un petit peu. Ils se sont créés quelques occasions. Et puis il a fallu que les 100 et or reculent un petit peu pendant quelques instants, un petit peu avant la demi-heure de jeu. Ils ont reculé. Ils ont laissé le Gazélec reprendre confiance. Et puis c'est quand même un superbe but que se prend Nicolas Douchez, parce que là Johan Cour va quand même nettoyer la lucarne sur une reprise de volée qui est imparable. On voit les ralentis à la télévision. Hop, le petit jongle à l'entrée de la surface et la reprise de volée qui est d'une pureté absolue direction la lucarne. C'est vraiment dommage parce qu'il y a largement moyen de faire mieux. On a notamment senti beaucoup de nervosité sur la pelouse. John Bostock est averti, il est pas passé loin du deuxième carton jaune et de l'expulsion. Est-ce que ça va être ça la chose à surtout faire attention du côté de RC Lens, à gestion de l'agressivité et de la frustration? Alors autant la semaine dernière ils ont été dans le sens inverse où au niveau de la motivation et de l'agressivité c'était pas terrible, autant cette semaine pour certains joueurs en tout cas c'est un cran au-dessus, et j'ai l'impression aussi que du côté corse on a vraiment tendance parfois à jouer un petit peu la provocation sur certains joueurs, mais bon, après concernant John Bostock, c'est vrai que là il est monté assez haut en régime en termes d'agressivité, et très honnêtement je pense qu'il aurait même mérité un carton rouge sur son tacle en fin de première période, parce que c'est vrai qu'il est quand même bien en retard. Il a l'air pas mal énervé. J'espère qu'à la mi-temps il va réussir à baisser en régime, parce que c'est quand même un des pions essentiels du milieu de terrain et ce serait dommage de devoir faire sans lui en deuxième période. Que faudra-t-il faire en deuxième mi-temps pour espérer prendre l'avantage ? Oui, tu viens de le résumer, Frédéric. Il faut prendre l'avantage tout de suite, essayer de reprendre l'avantage tout de suite en début de deuxième mi-temps pour faire en sorte que les Corses aient envie de continuer à avancer, soient obligés de jouer de manière un peu plus offensive, et derrière laisse un peu d'espace pour des contres. Mais si jamais le Racing à l'heure de jeu n'arrive pas encore à marquer, ou même à la 70e, ça va être difficile. Les Corses vont prendre vraiment confiance, vont se mettre derrière et puis joueront les contres face à des 100 et or qui auront pour objectif d'aller marquer et de l'emporter. En tout cas, merci Thomas Lachambre. Vous restez avec nous. On vous retrouvera peu de temps avant le début de la deuxième mi-temps. On va souffler un peu dans l'intégrale sur RBM. Il est 15h50. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Et tout de suite, on va passer de la pelouse au parquet, puisque nous avons par téléphone Didier Malbranck. Bonjour Didier.
Non, c'est Dominique, excusez-moi. Dominique Malbranck, veuillez m'excuser, président du club de basket de Liévin. Et ce dimanche, il y aura un gros match pour le club de Liévin, puisque votre équipe affronte Tourcoing en finale de la Coupe de France à partir de 17h. Oui. Comment on se prépare à cette rencontre du côté de Liévin ? On la prépare le plus sereinement possible. Donc on a la chance de faire la finale de Coupe de France régionale au Sparticat de Gravelines. Donc on la prépare comme un match de championnat. On est sur une bonne spirale et puis on espère créer l'exploit comme on a créé l'exploit contre Maubeuge. Oui. Où on a joué contre une équipe qui est quand même deuxième du championnat de National 2. Donc voilà quoi. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin comme c'est toujours ma philosophie. On avance. Voilà. Dans quel état d'esprit sont les joueurs ? Est-ce qu'ils sont crispés ? Est-ce qu'ils sont motivés ? Est-ce qu'ils sont confiants ? C'est plus de la motivation qu'autre chose, quoi. Ça fait toujours plaisir de jouer contre une équipe qui est supérieure au niveau hiérarchique. Et puis je vous avouerai franchement, sur le match précédent contre Maubeuge, étant donné que nous en sommes en National 3 et Maubeuge en National 2, on a 7 points d'avance. Et je pense que dans la tête des gamins, comme dans la tête du président, quand on nous laisse 7 points d'avance, il faut venir les chercher et on se battra pour les garder. Et c'est ce qui s'est passé contre Maubeuge, où on a pu gagner de 3 points. Donc voilà quoi. Donc le plus sereinement possible, pas de crispation. Vous savez, un match, c'est un match. Hein. C'est la Coupe de France. C'est un peu ce que moi j'ai vécu au football, c'est-à-dire que c'est un charme bien particulier. Donc moi je l'ai connu en tant que footeux. Donc je vous avouerai franchement que c'est toujours motivant de jouer une Coupe de France. Certes, tous les clubs de basket ne jouent pas le jeu au niveau de la Coupe de France, parce que je pense que c'est intéressant de jouer. Mais en priorité, nous, c'est le championnat qui est l'objectif cette année. D'accord. En tout cas, est-ce qu'il reste encore des places pour le match de demain ? Oui, il y a toujours des places. Hein. Enfin, l'entrée, il faut savoir, c'est que nous, on a organisé avec mon comité directeur un bus de supporters. Donc, le bus est plein. Donc, en plus, on va être accompagné, comme à la Alvésilie d'Irin, par la fanfare de Saint-Quentin, hein, qui nous mettent une ambiance à chaque fois d'enfer dans notre chaudron, hein, comme au Portel, on dirait. Et je vous avouerai franchement que oui, il va y avoir, je pense qu'il y aura à peu près 150 à 200 Liévinois qui vont faire des déplacements à Gravelines pour supporter notre équipe. Dernière question, Dominique Malbranck. Est-ce que vous sentez vraiment une ferveur autour de votre club à l'approche de cette rencontre ? La ferveur, elle y est. Hein, donc je pense que je ne fais pas signe de où on vient, hein, ça c'est clair. On a bâti une petite amitié, hein, ça fait ma 5e année de présidence, donc je me suis entouré de personnes qui aiment ce club, qui aiment la ville de Liévin. Donc j'ai étoffé mon staff au niveau dirigeant, qui m'apporte énormément, surtout qui m'apporte la connaissance basket, comme je vous ai dit, hein, étant ancien footeux. Et certes, c'est vrai qu'il y a une grosse effervescence, oui, tout à fait, il y a de l'effervescence, on avance, c'est la devise de la maison, on avance pas à pas, et sans se brûler les ailes, ça c'est clair. Et puis voilà, on verra bien, quoi, hein, non, il n'y a aucun souci pour ça, quoi. Voilà. D'accord, en tout cas merci Dominique Malbranck, président du club de basket de Liévin. Donc demain à partir de 17h à Gravelines, Liévin s'en ira défier Tourcoing en finale de la Coupe de France. Et puis on croise vraiment les doigts pour les Liévinois. Bon courage à vous, président, et bon match. Et puis je souhaite que le Racing gagne ce soir. Hein. Je pense que on est beaucoup sur notre radio à l'espérer. En tout cas, merci. Et même si les couleurs du club sont bleu et blanc, moi je suis ici du bassin minier, donc je suis de tout cœur avec le Racing. D'accord, eh bien écoutez, merci pour ces bonnes paroles et on vous encourage à écouter la suite de l'intégrale sur RBM jusqu'à 17h. Et j'invite tous les auditeurs à venir, un de ces quatre, passer un petit moment de convivialité un samedi soir à la Alvésilie de Liévin pour voir, je pense, un bon petit spectacle et une bonne ambiance. Eh bien écoutez, voilà. On continuera à communiquer sur le club de basket de Liévin dans les prochaines semaines. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens.
Et oui, avec les équipes de Made in Lens, avec notamment le président Thomas Lachambre qui est avec nous en studio. Donc on rappelle, match nul pour l'instant entre le Racing Club de Lens et le Gazélec d'Ajaccio. On va faire un rapide retour sur les rencontres de la veille puisque ça a joué du côté de la Ligue 2. Alors on parlait du Gazélec, mais il y a également l'AC Ajaccio. Et ce fut une défaite pour les Corses 2-1 contre Nîmes. Auxerre et Valenciennes se sont neutralisés sur le score de 1-1. Match nul et vierge entre Brest et Bourg-en-Bresse 0-0. Clermont n'a pas fait de détails contre l'US Orléans, victoire 3-0. Match nul 2-2 entre les hommes de Marco Simonet à Laval et Amiens, 2-2. Le Havre s'incline contre Tours 2-0, ça va vraiment pas du côté du HAC. Sochaux s'impose 2-0 contre le Red Star et enfin Strasbourg a cartonné à domicile contre les Chamois Niortais 3-0. Et il faut également vous préciser que concernant la Ligue 2, il y aura le match Reims 3 lundi à partir de 20h30 en match décalé. RBM, il est 15h55. On est toujours en compagnie de Thomas Lachambre. C'est le dernier match de l'année pour les 100 et or. On parle beaucoup du mercato qui va arriver. Lens est passé devant la DNCG ces derniers jours. C'est positif. En tout cas, on est sur la bonne voie. Est-ce qu'on peut s'attendre à des recrues pendant le mercato hivernal du côté de Lens ? Absolument. Il y aura donc plusieurs mouvements apparemment au niveau des départs dans un premier temps, puisque le RC Lens s'est engagé notamment à dégraisser son effectif. On a des joueurs comme Loïc Landre, Abdoulba éventuellement, Teddy Chevalier qui a été recruté cet été et qui ne joue même pas avec la CDFA, donc lui c'est quasiment certain qu'il va s'en aller aussi. C'est un bel échec ça. Ah, c'est un des principaux échecs de cet été notamment. On parle d'ailleurs de lui d'un retour en Belgique puisqu'il a pas mal joué du côté de Courtrai notamment, donc on évoque un retour dans son club, voire d'autres équipes en Belgique qui sont intéressées. On peut avoir aussi Patrick Olsen qui essaiera peut-être de trouver une porte de sortie, parce que pour lui c'est vrai que c'est quand même une des déceptions de la saison de voir que malheureusement il ne joue pas du tout, alors que quand il était intervenu en CFA il avait livré quelques belles rencontres, donc c'était quand même, je pensais qu'il aurait gagné un petit peu de temps de jeu notamment. Et le fait qu'il n'ait pas été sélectionné en Coupe de France par Alain Casanova confirme notamment les propos de Christopher Wable, qui avait été notre consultant sur En Pleine Lucarne, et il avait déclaré qu'on ne verrait plus Patrick Olsen aussi bien en équipe première qu'en CFA. Oui, je pense que au niveau de de la Coupe de France contre Marc, ce qui s'est passé aussi, c'est que je pense que le club attendait que John Bostock parte en sélection. Il devait être en sélection de Trinidad et Tobago et finalement ça s'est pas fait, donc Patrick Olsen avait été un petit peu peut-être le laissé pour compte à ce moment-là et a été envoyé jouer en amical avec la réserve. Donc pour ces quelques joueurs il faudra passer certainement par la case départ, et puis en fonction de ces départs il y aura certainement des arrivées. On peut imaginer qu'un latéral arrivera, puisque du côté gauche, Karim Hafez ne sera pas présent en raison de la CAN, et puis derrière, Anthony Scaramozzino, c'est pas la sécurité sociale, on va être honnête, c'est pas extraordinaire malheureusement. En attaque, peut-être un troisième attaquant pour compléter le duo Christian Lopez, Kevin Fortuné. Et pourquoi pas un ailier, parce que c'est bien d'avoir des milieux offensifs, mais on a des milieux offensifs centraux et on est obligé de les déplacer sur les ailiers. Ça reste à voir. Sans oublier que Zoubir est sous le feu des critiques sur certaines rencontres. Clonaridis et Autrette se sont révélés un peu décevants depuis le début de la saison. Donc recruter un ailier pourrait être également une solution. Ça peut être une idée. Et puis après, il y aura peut-être des prolongations de contrat. On sait aussi que Abdelrafik Gérard, normalement, n'a qu'un an de contrat. Il réalise plutôt une saison correcte, donc il y aura certainement une renégociation. Il y a des options en cas de montée en Ligue 1, mais il y a déjà des clubs qui s'intéressent à lui. Même Abdel Zoubir, il y a des clubs espagnols qui s'intéressent à lui. Je crois que c'était La Corogne, je sais plus lequel, c'était La Corogne. C'est possible. Je sais plus si c'est La Corogne ou le Betis Séville, je crois qu'ils s'intéressaient à lui, ou à Abdelrafik. En tout cas, il y a de l'intérêt de clubs étrangers. Voilà, en effet. Et puis, ce sera un mercato, je pense, sage, mais en prévision d'une Ligue 1 éventuellement. Et pourquoi pas. En tout cas, on vous tiendra au courant. Je pense que le site de Made in Lens vous tiendra au courant. madeinlens.com pour suivre les dernières actualités du Racing Club de Lens. Et comme nous l'a dit Thomas Lachambre, je pense que pendant le mercato hivernal, ça risque de fumer sur le site internet. Le serveur en général est bien sollicité avec des fortes audiences, et on essaie d'être le plus réactif possible, en sachant bien sûr qu'on est tous bénévoles, donc évidemment. Pas toujours évident. En tout cas, on va arrêter de parler du mercato et on va tout de suite retrouver Pascal Guillain du côté de Bollaert. Le foot sur RBM avec l'intégrale Made in Lens.
C'est le début de la deuxième mi-temps de Lens contre le Gazélec Ajaccio et on retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollaert d'Eleulis. Ah non, on ne retrouve pas Pascal, donc on a peut-être un petit souci, mais bon, on va continuer. Il est